Wang Ling, un lycéen de la ville fictive de Wakshu, possède des pouvoirs magiques extraordinaires qu'il essaie de garder cachés et de paraître moyen parmi ses pairs, même enfant. Son pouvoir était si immense qu'il a affronté et vaincu sans crainte une grenouille géante monstrueuse. Cependant, cet exploit remarquable reste largement inconnu des autres, et le mérite est attribué par erreur à quelqu'un d'autre. Le premier jour de sa nouvelle année de lycée, Wang entre sur le campus et invente la statue de Yui, réputée pour avoir sauvé Quaxu. Alors qu'elle se fraye un chemin à l'intérieur, 2 élèves de terminale remarquent sa faible valeur de force, un nombre représentant les prouesses dans le domaine des capacités spirituelles. Ils décident de l'intimider et de lui demander de l'argent. Leur intimidation est cependant brusquement interrompue par un rayon de feu doré. Une fille descend du ciel en déclarant qu'il est injuste d'intimider un étudiant de première année avec une faible valeur de force et qu'une fille n'est autre que son fils. Fille d'un légendaire groupe de rideaux d'eau à fleurs et fruits. Tout le monde l'admire. Les élèves de terminale, intimidés par sa réputation, se retirent rapidement en affirmant que les garçons ne devraient pas se battre avec les filles, s'approchent de Wayne et lui assurent qu'elle le protégera quoi qu'il arrive. Il se serre la main, mais à la surprise générale, il lui tend les $10 que les brutes lui ont demandés, laissant tout le monde très confus, y compris une fille qui pensait que sa note de nuit était plus élevée que cela. Plus tard, Zhu apparaît sous forme d'hologramme et demande aux élèves de se rassembler pour un test de force spirituelle afin de déterminer leur placement en classe. Les élèves ayant d'excellents résultats seront placés en classe élite, tandis que les autres seront dans la classe ordinaire. Le test commence. Le premier élève, Swan, se retrouve dans une pièce sombre avec de l'eau au sol lorsqu'une grenouille géante apparaît soudainement et l'eau commence à briller. Les élèves regardent la scène se dérouler sur un grand écran depuis l'extérieur. Une fille reconnaît la... Tu veux soutenir Mangekyo Sekai et accéder à du contenu exclusif? C'est le moment de rejoindre une vraie communauté d'amoureux du manga avec 3 plans adaptés à tous. Avec le plan légende du manga, tu obtiens des badges spéciaux et des emojis personnalisés pour te démarquer dans les commentaires, ainsi qu'une priorité pour les réponses aux commentaires. Le plan Shonen Master, en plus des avantages du niveau inférieur, c'est l'accès en avant-première à nos dernières vidéos, des dédicaces personnalisées dans nos prochaines vidéos et des vidéos réservées aux membres. En denier, le plan légende du manga, pour les plus fidèles, permet d'échanger avec nous sur Telegram ou Discord, cadeaux exclusifs avec des produits à prix réduit sur notre boutique, en plus des avantages des niveaux inférieurs et des surprises rien que pour toi. Clique sur « Rejoindre » pour faire partie de l'aventure et faire briller encore plus cette chaîne. La fraude comme celle qui a attaqué la ville il y a de nombreuses années et a été vaincue par Maître Zuo. Mais après avoir appris que les filles embrassent les grenouilles pour trouver un prince, Hyperman décide de revenir. Quel simp est révélé par l'annonceur que la vraie grenouille géante est scellée sous le campus et que celle à laquelle ils font face maintenant n'est qu'une incarnation de sa force spirituelle. Les élèves sont chargés d'invoquer leur propre force spirituelle et de frapper la tête de la grenouille, quel que soit le nombre. Les élèves ne parviennent même pas à toucher la barrière, puis un garçon nommé Chen Chao entre en scène en frappant avec assurance la barrière de la grenouille avec sa main qui brille de feu et est sélectionné pour la classe élite avec Guao, qui a une valeur de force impressionnante de 886. Sun Girl rejoint alors le concours en frappant la grenouille avec une valeur de force de 2019 et la foule la salue comme une déesse. Lorsque Wangster arrive, il attire l'attention du fraudeur qui sent son pouvoir et se souvient de leur rencontre d'il y a des années. La grenouille se demande pourquoi s'il devait attaquer son âme et son esprit serait en danger. Pourquoi, afin de maintenir sa moyenne, Fakstad fait semblant de lutter en exerçant une force minimale tout en fournissant un effort maximal au moment où il est sur le point de frapper les dysfonctionnements verts déplacés, montrant une image à l'envers de la grenouille à la surprise générale. La valeur de force de Wang est affichée à 99,99 sur l'écran. La foule est stupéfaite et Sunbro réalise qu'il n'y avait pas de membrane protectrice autour de la grenouille géante cette fois-ci. Il se demande pourquoi le fraudeur a réagi de cette façon alors qu'il ne l'avait pas réellement frappé et réalise qu'il faisait le mort. Il obtient sa place en classe élite et la salle de classe s'installe. Pan et l'instructeur commencent la première leçon d'invocation. On explique que l'espace autour d'eux est rempli d'entités spirituelles et qu'ils doivent utiliser leur force spirituelle pour créer un passage dans l'espace et invoquer une créature spirituelle. Elle explique en outre que la taille et la force de l'entité spirituelle invoquée dépendent de leur niveau de force. Les étudiants font leur tentative d'invocation avec Chen, invoquant un bâton qui provoque le rire des autres. Eh bien,
Je suppose qu'il voulait se diversifier avec ses compétences d'invocation. Pendant ce temps, une fille invoque avec succès un chien squelettique avec un joli nœud rose attaché à sa queue et l'appelle en plaisantant un chien errant alors qu'elle observe sa création. Elle ne peut s'empêcher de se demander quelle force spirituelle est réellement nécessaire pour invoquer une véritable bête spirituelle. Lorsque le tour de sa femme d'invoquer se produit dans la salle de classe, il invoque de manière inattendue la grenouille géante du test, déclenchant la panique parmi les étudiants. L'instructeur Pan intervient rapidement, fusionnant le chien errant d'une fille avec une grenouille géante, ce qui donne un étrange chien vert. Les étudiants sont remplis de toutes les nouvelles créations et affectueusement le nomment Grenouille. Aussi le lendemain arrive, alors que Wang se rend à l'école. Un flot de souvenirs de son enfance le submerge, lui rappelant les raisons pour lesquelles il s'est toujours efforcé de maintenir un profil bas. Il réfléchit aux événements extraordinaires qui semblent se dérouler autour de lui à partir du moment même de sa naissance et se souvient du moment où, bébé, il est sorti du ventre de sa mère sans aide, étonnant ses parents avec son pouvoir apparemment inné. Pourquoi engager une sage-femme quand on peut sortir de l'utérus en super-héros? Mais ses capacités extraordinaires ne s'arrêtaient pas là, et en grandissant, il découvrit que son seul contact s'avérait être une force avec laquelle il fallait compter, brisant une épée de massacre de dragon en édition limitée, que ses parents avaient amoureusement achetée pour lui, bien qu'il sache que sa mère avait en fait acheté une épée contrefaite pour empêcher son père de gaspiller la moitié de son argent durement gagné. Les incidents extraordinaires ont continué à se produire alors qu'il grandissait, et lors d'un anniversaire inoubliable, il a involontairement mis le feu à toute la maison en essayant de souffler. Les bougies sur son gâteau oublient les comptines. Ce type était occupé à briser des épées et à incendier des maisons même lorsqu'il était enfant. Néanmoins, lorsque ses parents l'ont vu vaincre la grenouille géante de niveau 5 à l'âge de 6 ans, il a décidé qu'il devait mener une vie ordinaire et heureuse. Ils lui ont fourni une amulette protectrice à porter sur sa nuque et une pilule d'or à prendre quotidiennement afin de supprimer son pouvoir. Malgré ces mesures, il est resté fort et son père a promis de créer une nouvelle amulette qui serait plus efficace pour cacher son pouvoir. Jusque-là, Wayne a décidé d'aller à l'école et de maintenir le profil le plus bas possible, se fondant parfaitement parmi les autres élèves autour de lui. En arrivant à l'école, il se retrouve au milieu d'une élection pour le poste de chef de classe. La fille Chen et son enfermée dans une compétition féroce pour le titre convoité. Une fille, dans une tentative d'influencer les électeurs, offre des articles gratuits du magasin aux étudiants de première année qui soutiennent sa candidature, ce qui conduit Shan et Gu à la critiquer pour tricherie. Cependant, elle voit cela comme une opportunité de montrer ses talents et son charme. Personne n'accepte les cadeaux gratuits, sauf un poussé par son envie insatiable de plats appétissants pour certaines filles. Il conclut un marché avec elle en lui promettant de voter 5 fois en sa faveur en échange de 5 paquets de nouilles croustillantes séchées. En le voyant accepter ces cadeaux, tout le monde commence à recevoir des articles gratuits en échange de leur vote. Elle utilise ensuite habilement ses arts de séduction, marqués par l'apparition de signes magiques flottant au-dessus des têtes de ceux qui reçoivent ses cadeaux. Au fur et à mesure que la scène se déroule, il fait ses adieux à une fille et lui offre une pilule d'or, un cadeau de confinement de la force spirituelle que lui a offert sa mère. Il croit qu'un seul vote ne suffit pas à rembourser sa générosité de 5 paquets de nouilles. Il ne se rend pas compte du malentendu qui s'ensuivra en classe. Un professeur se plonge dans l'art de la séduction et l'utilisation d'incantations et de sauts de main pour projeter la force spirituelle sur les autres. Les origines du sort sont révélées, remontant à 1000 ans, à un personnage mystérieux connu sous le nom de Petit Sage qui commandait autrefois une suite dévouée de plus de 3000 disciples. Le professeur explique ensuite les conditions préalables pour lancer le sort de séduction. Soulignant l'importance d'offrir un cadeau tout en récitant l'incantation, ne donnant pas la plus petite partie de moi au bénéfice du monde, cet acte crée un champ spirituel qui détend temporairement la garde de l'esprit du destinataire, permettant à la force spirituelle de laisser une marque et d'exercer un contrôle pesant des soupçons surgissent, alors qu'il se souvient que la fille du soleil a donné des objets gratuitement et se demande si elle a utilisé ce sort de séduction sur tout le monde. Cependant, une réalisation soudaine lui vient qu'il lui a donné la pilule d'or en guise de cadeau de retour, signifiant qu'il n'aurait pas dû être affecté par le sort d'un geste rapide et subtil.
Il lui fait signe de consommer la pilule à la place qui malheureusement interprète son regard constant comme un signe d'intérêt romantique. La pauvre fille, pensant avoir trouvé une nouvelle source de pouvoir dans la pilule d'or de Wang, la consomme, mais elle ne savait pas que c'était plutôt comme un entraînement de force spirituelle. Cette tournure soudaine des événements libère tout le monde de l'emprise de son sort de séduction, et Chen sort triomphant de l'élection, accédant au rôle estimé de président de classe, le lendemain sur son chemin vers le cours de raffinage de pilules. Wang rencontre une fille qui arrive à l'école dans une grosse voiture avec des protections garde du corps. Elle marche sur un tapis rouge avec un air important et il remarque un signe magique sur le dessus de sa tête, réalisant qu'il avait par inadvertance utilisé le sort de séduction sur Fille Soleil. Il s'approche d'elle prudemment, en tendant la main pour toucher doucement ses cheveux, et procède à détruire ce signe en le frottant, ce qui la soulage de son effet déroutant. Cependant, ces actions inattendues ont laissé Gu et Chen perplexes, se demandant comment Wang a pu se comporter si grossièrement envers Fille Soleil dans la salle de classe. Leur instructeur Pan explique le processus complexe de création d'une pilule de vitalité en utilisant le pot et le four Yangqing, et les étudiants évaluent discrètement le four de l'autre. Pour la tâche, Chen apporte fièrement un chaudron en cuivre qui appartenait à son arrière-grand-père et rêve d'une fille l'admirant en raison de sa possession d'un tel héritage précieux. L'instructeur guide ensuite la classe à travers les premières étapes de la préparation ferme en soulignant que la patience est la clé, car la formation de la pilule nécessiterait une durée substantielle de 7 heures et les encourage à revenir plus tard pour vérifier sa progression. Les étudiants commencent leur travail avec enthousiasme, impatients de faire leurs preuves à l'un un autre qui pense en lui-même que le four familial de Chen est mieux adapté à la production à grande échelle, tout en reconnaissant les défis qu'il y aurait pour un contrôle précis de la chaleur en plus petite quantité. Certaines filles, montrant son privilège, présentent fièrement une machine de raffinage provenant de l'usine d'estime de sa famille. Pourquoi celle qui n'est pas conventionnelle a opté pour l'humble micro-ondes, souriant une touche moderne à la fabrication de pilules? Pendant ce temps, la goule, toujours la pratique, brandissait un four de style antique, orné d'un contrôle de température intégré et d'un affichage rayonnant de confiance dans ses capacités de préparation de pilules. Cependant, la tranquillité de la salle de classe a été brisée lorsque le chaudron du hasard s'est soudainement chargé, déchaînant le chaos, et la panique s'enfuit en détresse effrayée de ce que son père pourrait dire, et ses cris d'angoisse résonnent dans les couloirs plus tard. Froggy 2 entre dans la salle de classe et consomme le four Goose pour absorber son énergie spirituelle afin qu'il puisse devenir plus puissant. Cependant, le vin anticipant les actions de Froggy 2 revient à temps. Un jeu du chat et de la souris s'ensuit, alors que Froggy aussi, sentant le danger de lui, sauta par la fenêtre dans une tentative désespérée de s'échapper son herbe. Il rattrape rapidement Froggy 2 et récupère de force le four, puis va aux toilettes pour le laver. Cependant, Goumis comprend la situation quand il en voit un sortir des toilettes avec sa fermeté, alimenté par la confusion et la suspicion qui le confrontent. En pointant une arme tout en mentant dans une tentative sérieuse d'expliquer la vérité, s'est retrouvé pris dans un réseau de malentendus. Malgré son explication, Go ne lui fait pas confiance et appuie sur la gâchette, mais tire accidentellement le poison pentatonique du pistolet dans la bouche de Chen, alors que Chen court vers Juan, le faisant s'effondrer. Alors que Wayne essaie désespérément de sauver Chen, Goal reste inconscient et demande l'aide de Wang pour préparer l'antidote pour guérir Chen et garder la situation secrète en échange. Il promet de pardonner à Juan d'avoir pris son four. Ils ont soigneusement porté Chen dans la salle de classe et armés d'un manuel de niveau 3, ils commencent à préparer l'antidote, sachant qu'il faudra au moins 4 heures d'attente, tout ce qu'ils attendent. Froggy 2 tente toujours malicieusement de grignoter le four une fois de plus, réagissant rapidement qui utilise un flash qui fait que Froggy 2 émet de l'énergie spirituelle tournant dans un préchauffeur impromptu. Il vérifie le four et réalise que l'énergie spirituelle de Froggy 2 l'a involontairement préchauffé, voyant cela comme un coup de chance. Ils décident de utiliser l'énergie spirituelle de Froggy 2 à leur avantage en la dirigeant sur le four pour accélérer le processus juste au moment où ils finissent. Ils entendent le bruit de la classe qui revient signalant leur découverte imminente. Wang entre en action à la hâte, en essayant de dissimuler la scène, tandis que Qi essaie frénétiquement de retarder les étudiants entrants, malgré les efforts du gourou et l'instructeur Pan et le reste des étudiants entrent dans la classe pour être surpris. Tout semble normal
et il réalise que Wong a réussi à dissimuler la scène rapidement, l'instructeur Pan vient vérifier le four de suralimentation et récupère une pilule d'or, lui donnant un score remarquable de 85. Cependant, lorsque l'instructeur vient vérifier la pilule de Wang dans le micro-ondes, elle la trouve cassée et carbonisée ressemblant à un explosif. Pam continue de le gronder pour avoir fait un mauvais travail, conduisant Guru à soupçonner que Ruan a donné sa propre pilule à Gu et a pris la pilule de Chen pour lui-même. Intérieurement, il a fait un vœu solennel de devenir le meilleur ami de Wang, ignorant du fait que sa propre pilule était restée en sécurité dans le plus ferme tout au long de leurs essais, tandis que le micro-ondes de Wang avait manifestement échoué dans sa tâche, création d'appel après le cours. Ils sortent Chen de son chaudron et il s'avère que dans une hâte de se cacher, Chen vint la jeter dans son propre chaudron cassé. Plus tard, Shin se réveille sur le sol et pose des questions sur son but de chaudron. Répond qu'ils ont réussi à le réparer. Il serre ensuite Wong dans ses bras, s'excuse d'avoir pensé du mal de lui et fond en larmes dans une salle de classe. Une fille s'approche de Wong lui demandant un rendez-vous et le laissant sans voix juste à ce moment-là, il remarque 2 assassins portant des masques de lapin sur un toit voisin. Le fusil de sniper d'Amy sur Sun, Philly agissant rapidement, il utilise ses pouvoirs pour rediriger la balle, sauvant la vie d'une fille inconsciente du danger dans lequel elle se trouvait. Elle continue de supplier Wong de sortir avec elle, la voyant choisir le vin plutôt que lui. Chen s'énerve et commence à pleurer et va le réconforter juste à ce moment-là. L'administrateur entre dans la salle de classe et demande du vin qui reconnaît l'instructeur et part avec lui. Une fille croit à tort que Ruan dit oui à elle et les rumeurs d'une histoire d'amour entre elles. Les filles commencent à circuler sur la faction officielle. 60 pages l'instructeur présente Wong au maître honoraire conjoint et mortel du maître scolaire Zhu Yi et les laisse discuter immédiatement. Jiu le reconnaît comme le garçon qui a vaincu la grenouille géante et s'adresse à lui avec respect en tant que maître et demande à Wong de le prendre comme disciple. Cependant, il utilise son pouvoir d'effacement des souvenirs sur Masters Duo, une technique qui fait perdre la mémoire des cibles des événements désignés et potentiellement tomber dans un état végétatif pour assurer la sécurité de Zhou. Il réduit la puissance de la technique de moitié, puis quitte la pièce. Il se rend ensuite dans un endroit calme pour manger ses nouilles croustillantes sèches, mais est rejoint par Froggy 2, qui l'informe des assassins. Le lendemain, Wang fait des cauchemars à propos de Sun Girl pendant qu'il dort et se réveille brusquement dans sa chambre et la remarque ainsi que ses gardes de sécurité qui l'attendent sur la route à travers la fenêtre ouverte. Star sera rapidement ferme le rideau et descend prendre le petit déjeuner à sa grande horreur. Ses parents sont ravis à l'idée qu'il sorte avec une fille et ils l'incitent à manger rapidement et Matt la fait attendre longtemps. Ses parents se disputent même à propos de sa nouvelle vie amoureuse alors qu'il essaie délibérément de retarder en consultant ses réseaux sociaux. Ses parents lui montrent fièrement les pilules nutritionnelles haut de gamme que Sun Girl leur a données en prétendant qu'elles peuvent améliorer la beauté d'une personne. Le père de Wang s'enthousiasme pour la nouvelle relation de son fils et commence à lui offrir des conseils et des astuces. Il est ensuite forcé de quitter sa maison par ses parents pour aller à un rendez-vous avec elle à contre-cœur. Il monte dans la voiture d'une fille et souhaite secrètement que les assassins mentionnés plus tôt par Froggy 2 se présentent maintenant. Elle l'informe qu'il se dirige vers un parc d'attractions appelé Heavenly Paradise, qui se trouve être le projet immobilier de sa famille, qui combine commerce et loisirs, et mentionne que son grand-père l'a construit exclusivement pour elle, essayant de taquiner Wong. Elle lui dit en plaisantant qu'elle n'a jamais vu l'endroit auparavant, car elle avait prévu d'y amener l'amour de sa vie pour la première fois avant d'éclater de rire, et beaucoup c'était juste une blague à l'intérieur du parc d'attractions. Il visite la grotte de l'univers où un guide explique que le mur de pierre. À l'intérieur de la grotte se trouve un mur de prophétie. On dit que s'ils mettent leurs mains dans la bouche de la fée, le mur prophétisera l'avenir de leur relation avec un écho. Une fille croyant à la légende le convainc d'essayer. Cependant, alors qu'il s'approche de la bouche de la fée, il remarque les 2 assassins qui les ont suivis au paradis céleste. Les assassins sortent rapidement leurs armes et tirent, mais Wine parvient à attraper la balle dans sa bouche, et elle, ne comprenant pas la réaction de Wang, pense qu'il lui sourit et rougit afin de la protéger et d'éviter tout mal. Il utilise ses pouvoirs pour arrêter les assassins.
Il utilise ensuite sa capacité à effacer les souvenirs en utilisant son tour d'oubli de 50 pour effacer cet incident de l'esprit de certaines filles et du chariot du guide. Sun Girl continue leur rendez-vous en profitant de divers manèges et jeux avec du vin, assurant leur sécurité en transmettant toute autre tentative des assassins. Il utilise également son tour d'oubli chaque fois que nécessaire pour effacer ces incidents de leur mémoire. Plus tard, au coucher du soleil, elle lui demande s'ils peuvent faire un tour de grande roue ensemble et regarder les feux d'artifice. Wang accepte, en pensant que vous pourriez trouver un moment de tranquillité sur la grande roue, mais il a été prouvé qu'ils avaient tort. Ils montent tous les deux sur le siège et s'assoient face à face. Cependant, les assassins les suivent à l'intérieur de la grande roue alors qu'elle décolle pendant qu'ils profitent du magnifique spectacle. Les assassins les affrontent soudainement en brandissant des armes à feu. Certaines filles soupçonnent que les assassins sont de la faction de l'ombre et se positionnent entre les assassins et Juan déterminé à le protéger. Voyant cela, Wayne devient furieux. Ses yeux brillent d'une couleur rouge vif. Il utilise ses yeux pour désactiver les armes et les téléphones des assassins, les neutralisant et les expulse rapidement de la cabine de la grande roue. Wang demande alors à une fille de garder tout ce qui s'est passé secret et demande une promesse pour la première fois de sa vie. Il utilise son tour de promesse de scellant tous les souvenirs des événements d'aujourd'hui dans la mine de Sunburst pour toujours, comme un secret. Le lendemain à l'école, l'atmosphère est tendue, alors que Gu et Chen ont demandé avec impatience à Wang à propos de son rendez-vous avec sa fille. Une fille elle-même arrive dans sa grande voiture. Accompagnée de ses gardes du corps vigilants et se joint à la conversation, ces gardes du corps forment un cercle protecteur autour d'eux, tandis que l'administrateur de l'école les informe de la menace permanente des assassins qui ont tenté de l'attaquer à Heavenly Paradise. Jill arrive et commence à discuter des mesures de sécurité spéciales en place pour la journée, affirmant qu'il était celui qui a contrecarré les assassins hier. Chad applaudit avec enthousiasme la bravoure de Zeus, mais en réalité, c'est Wong qui a arrêté les assassins et a utilisé ses 50 pour tromper Zhu la nuit précédente. Cela a assuré que Zhu se souviendrait de lui-même comme le héros qui a arrêté les attaquants, permettant à Wong de maintenir un profil bas à l'école. Il informe tout le monde qu'un ordre de tuer de la faction de l'ombre a été émis pour Sun Girl, indiquant que toute personne ciblée par l'ordre ne survivra pas le lendemain. Il explique les mesures de sécurité renforcées mises en place pour protéger Sun Girl, telles que des soldats stationnés à la porte et différents niveaux de sécurité dans le bâtiment, y compris des gardes du corps de la phase de la pilule dorée et au-dessus dans toute l'école. Shu ordonne à tout le monde de se rassembler dans son bureau, qui est équipé d'un puissant champ de force protecteur. De plus, il mentionne que l'escadron 7 étoiles patrouillera la zone sur leurs épées volantes magiques pour empêcher les snipers lointains ou les attaques aériennes. Ils se rassemblent dans le bureau et Zuo les rassure qu'ils seront en sécurité ici. Shen devient excité lorsqu'il aperçoit l'escadron 7 étoiles patrouillant le campus de l'école depuis la fenêtre et l'administrateur reconnaît qu'il s'agit du plus haut niveau de protection jamais mis en place depuis la création de l'école. Soudain, Juno et l'administrateur remarquent Zufang, le troisième membre de l'équipe Hammer, et une pilule dorée tardive. Ruban Rouge de la faction de l'ombre attaque les gardes avec son marteau de poulet. Alors qu'il avance, Zufang frappe ensuite la caméra avec son marteau de poulet, provoquant un dysfonctionnement de l'écran et entraînant la perte de connexion de la caméra par Zhu et l'administrateur. Les étudiants n'y prêtent aucune attention car ils sont préoccupés par la discussion dans le groupe de la classe élite sur les événements qui se sont déroulés à Heavenly Paradise pendant le rendez-vous de Sun Girl et de Pesage hier. Il parle sur son téléphone et demande une réduction du nombre de croiseurs armés à la porte tout en augmentant les gardes dans le hall central de l'école. Un autre assassin, le deuxième membre de l'équipe Hammer dans une pilule dorée tardive. Phase de pilule, Ruban Rouge de la faction de l'ombre connue pour son expertise en toxines, neutralise les gardes d'élite avec un gaz toxique, mais l'administrateur affronte Xu Yang et l'engage dans un combat. Les étudiants, y compris Xuo, regardent la bataille se dérouler sur un écran depuis l'intérieur du bureau. Pendant ce temps, Wine se retrouve à avoir envie de nouilles croustillantes et met de l'ordre dans son téléphone portable et attend patiemment que la livraison arrive. Le combat entre Xu Ying et l'administrateur continue, l'administrateur évitant avec succès les pièges de Su Ying, alors que Shooting tente de s'échapper et sprint vers le bureau. Wong le surprend en ouvrant simplement la porte et en l'assommant. Il s'excuse immédiatement
et va chercher ses bijoux de livraison de nourriture. Il assure à une fille que Wong ira bien, soulignant que les assassins la recherchent spécifiquement. Sur son chemin, il rencontre Sujan, le chef de l'équipe du marteau, dans une phase de pilule dorée tardive. Le roi du ruban rouge est connu pour son pouvoir d'invisibilité et manie un marteau massif d'une force immense. Sujan a caché une invisibilité et se prépare à s'engager dans la bataille et à briser le puissant champ spirituel protecteur une fois qu'ils se rassemblent. Assez de puissance dans son marteau. Cependant, il est surpris quand le vin passe près de lui et reconnaît sa présence. Alors que la livraison arrive, l'escouade des 7 étoiles l'inspecte pour tout objet dangereux avant de la remettre à Juan. Suppose que Wang faisait référence à la livraison et qu'il ne l'a pas réellement vue. Pourquoi, réalisant le malentendu, s'excuse auprès de Sujan pour avoir accidentellement assommé son ami, qui John a surpris que Juan puisse le voir et devient furieux. Il balance son marteau entièrement chargé sur Juan, mais il atterrit sur lui comme un œuf sur un rocher, Lee Unwan complètement indemne pendant ce temps. Juan continue de manger ses nouilles croustillantes avec des involtures. Shujin est terrifié et se demande comment Juan a autant d'énergie spirituelle alors qu'il est dans la phase primaire. Wang tire alors Tenju Jian dehors qui s'est effondré sur le sol. Zhu émerge pour le féliciter et s'adresse à lui, alors que Maître Wang utilise une fois de plus son tour d'oubli des 50 sur Jiwell, lui faisant croire que c'est lui qui a vaincu Sojian. Il remet ensuite Shujian à Zuo et fait semblant d'être blessé par l'attaque du Les Assassins, sont ensuite appréhendés par la police et tout le monde se rassemble autour de Zhu pour le féliciter pour sa bravoure. Il remarque que les bras de Wang et Zhu semblent blessés. Wang fait semblant d'être malade après les attaques des assassins à l'école et prend un congé de maladie, restant à la maison pendant 10 jours. Sa mère lui crie dessus, l'exhortant à arrêter de faire semblant et à informer l'école le lendemain qu'il est rétabli, insistant pour qu'il retourne à l'école après-demain. Il réfléchit à ce jour et se souvient à quel point Sun Girl était préoccupée, ne sachant rien de ce qui s'est réellement passé. En tant que héros discret, il estime nécessaire de donner du crédit aux Zo, comme celui qui a éliminé les assassins. Il se trouve dans sa cabine de guérison privée que les Sunbur convoquent les meilleurs experts médicaux pour construire, lui offrant une expérience de guérison immersive. Il contemple son destin tragique dans la cabine et elle le couvre automatiquement de médicaments précieux toutes les heures, censés connecter ses méridiens, améliorant ainsi sa vitalité. Sa mère apporte le petit déjeuner et lui demande de sortir de la cabine et de manger. Juste à ce moment-là, Monsieur Wang crie d'en bas que ses amis ont venez le voir. Le pauvre Wine devient terrifié et court rapidement vers la cabane en faisant semblant d'être malade, pendant que sa mère salue ses amis derrière, envoyant ses amis avec des fleurs et des cadeaux. La mère de l'un d'eux leur dit gentiment que ce n'était pas nécessaire et descend préparer des collations. Elle taquine Wong pour être toujours malade et présente également son oiseau de compagnie qui se perche sur la cabine de guérison de Wayne et répète « Quote, chameau, 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 ko ». Tout le monde rit sauf Wayne qui maudit silencieusement l'oiseau et se demande pourquoi son ami voudrait un animal de compagnie aussi laid. Chen remarque alors en plaisantant qu'il y a une ressemblance entre Wang et Birdie, ce qui le fait faire une drôle de tête. Sun Girl se souvient soudain qu'ils ont laissé Froggy 2 à la porte, mais Frobby rejoint aussi la mère de Wang lorsqu'elle revient dans la chambre avec des collations pour tout le monde. Froggy 2 va à côté de Wine et lui lèche le visage. Sa mère les remercie d'avoir pris soin de lui à l'école et certaines filles voient cela comme une opportunité de construire une relation avec sa future belle-mère. Elle est Madame Wine, les élixirs ultimes, les produits de sa famille. Cela aidera au rétablissement de Wine ainsi que quelques pilules nutritionnelles qu'elle avait données à Madame Wong auparavant. Elle présente également une injection contenant du tonique au sang de poulet pour le rétablissement complet de Wang. La mère de Wong part ensuite en emportant les cadeaux avec elle et l'avertit de bien traiter ses amis, en particulier Sun Girl. Une fille repousse Frotty 2 et s'assoit à côté de lui. Elle lui demande s'il se sent mieux et exprime son inquiétude pour lui. Elle sort ensuite l'injection de tonique au sang de poulet et lui dit que, combinée au pouvoir spirituel, elle ferait des miracles pour le rétablissement de Lane. L'infusion de pouvoir spirituel consiste à transférer le pouvoir spirituel d'un cultivateur à un autre pour aider et guérir les blessés. En entendant cela, le lion prend peur. Chen l'informe alors que l'administrateur a donné des bracelets
pour tester chaque élève et que Chan a reçu le bracelet de Wang pour le lui donner lors de leur visite. Elle devient très en colère à ce sujet et soutient que le test spirituel nécessitera beaucoup d'énergie et qu'il n'est pas obligé de le faire s'il ne se sent pas très bien. Un vin effrayé ne veut pas être injecté, encore moins combiner leur pouvoir spirituel pour l'éviter, elle et son sang de poulet. Tonique, il court vers Shannon et attrape le bracelet pour lui annonçant qu'il a récupéré et peut donc tester ses pouvoirs spirituels en utilisant le bracelet. Ils procèdent à leur test annuel de pouvoir spirituel en commençant par Chen. Il démontre que l'on doit concentrer toute sa force spirituelle dans sa sphère afin que le bracelet puisse mesurer la force spirituelle, puis il le laisse éclater, ce qui mesure le diamètre de la force spirituelle et fournit les résultats. Ce test diffère du test d'entrée car il peut montrer comment le pouvoir spirituel d'une personne peut prendre n'importe quelle forme. La valeur de puissance de force de Ken correspond à une valeur d'environ 600 dans Google. Remarque que cette valeur n'est pas très différente du test d'entrée. Il explique ensuite que cela représente la force en dehors du corps obtenue en concentrant son pouvoir spirituel et en le visualisant extérieurement. Cela nécessite un entraînement persistant et signifie la capacité et le pouvoir spirituel manifestes sous n'importe quelle forme, faisant de quelqu'un un vrai cultivateur, qui prend ensuite son tour. Sa valeur de pouvoir spirituel n'atteint que 176, le laissant honteux. Il tente de sauter par la fenêtre de Wayne embarrassé, mais Chan intervient rapidement en retirant la substance gluante de la fenêtre et en l'exhortant à se calmer. Une fille suggère alors qu'elle devrait probablement sauter le test pour éviter de causer des dommages. Cependant, Guan Shen souligne que malgré le fait qu'elle vienne d'une famille prestigieuse, elle n'a obtenu que 2019 au test d'entrée. Donc, sa sphère ne devrait pas être si grande et ne causerait donc pas beaucoup de dégâts. Une fille accepte à contre-cœur et passe le test à leur grande surprise. La pièce explose presque à cause de l'immense pouvoir de la sphère d'une fille et elle obtient un remarquable 40-15, se classant deuxième seulement derrière Tang Jings. De la faction 59, School Gu et Shannon sont restés stupéfaites par la taille de sa sphère. Maintenant, c'est au tour de Mike de passer le test car il porte un bracelet. Il envisage de laisser fuir sa force spirituelle pour obtenir un faible score au test. Une fille sort à nouveau l'injection de tonique sanguin et lui demande s'il se sent mieux. Il répond rapidement qu'il va parfaitement bien et que cela ne le dérange pas de passer le test au début. Il crée une petite sphère pensant que cela suffira, mais tout le monde dans la pièce a littéralement du mal à rester ancré car sa minuscule quantité d'énergie spirituelle est suffisante pour le faire exploser. Qui savait que le pouvoir secret de Wang était un ouragan à un seul homme, il redirige rapidement sa force spirituelle vers l'espace, créant une gigantesque sphère de force spirituelle de la taille d'une planète. Tout le monde se demande où est passée sa sphère d'origine et il reçoit un score nul, surpassant celui des étudiants de la faction 59. Cela laisse tout le monde confus et choqué, se demandant si nul signifie 0. Une fille explique que cela s'est produit parce qu'il était encore malade et n'avait pas complètement récupéré. Wang suggère qu'il pourrait s'agir d'une erreur d'affichage et Chen et Gu en rient avant de rentrer chez eux. Plus tard, il appelle Gu à l'aide pour pirater le système afin de modifier son score à 175. Gu accepte de l'aider et commence à attaquer pendant qu'il savoure ses nouilles croustillantes. Gu explique qu'il a besoin du mot de passe de connexion pour pirater le système de la ligue scolaire et prévoit de le trouver en utilisant sa formation de récupération de mots de passe. Étonnamment, le mot de passe s'avère être juste 8 symboles astérisques. Il place le nom de Tang Jing à la deuxième place et le remplace par le nom Birdie 2. Il trouve cela amusant. Cependant, alors que Bu falsifie le codage du système, une alarme se déclenche et il abandonne rapidement avant de pouvoir modifier le score de Wang, le laissant. Déçu le lendemain, Wang déjeune avec son ami proche absorbé par une conversation informelle en arrière-plan. L'écran de télévision diffuse la séance d'entraînement des étudiants de la faction 59, captant leur attention. La chaîne d'information annonce la compétition nationale d'épée de la phase senior et présente l'ambiance d'entraînement de l'école de la faction 59. Le journaliste souligne que les capacités des étudiants sont à la hauteur des normes professionnelles et met en avant la performance de Tam Jing dans la formation à l'épée de la grande ours. Le journaliste interviewe Tang et lui demande des informations sur les préparatifs qu'il a faits pour gagner contre la faction rivale 60. Il mentionne avec assurance que ses coéquipiers ont suivi un entraînement rigoureux pendant 1 mois.
Alors que l'interview continue, le journaliste demande à Tang s'il a un message pour la faction 60. Cela attire l'attention de l'ami de Wang et il se concentre sur l'écran tandis que Ruan continue nonchalamment à manger ses nouilles croustillantes. Tang reconnaît l'immense pouvoir de Sun et exprime son impatience de voir ses capacités remarquables lors de la compétition d'épée. Cependant, lorsqu'il est interrogé sur Wang qui a obtenu un score nul, sa frustration devient apparente. Il souhaite sarcastiquement à Wayne le meilleur dans sa pratique d'immortel, avant de conclure brusquement l'interview plus tard dans la soirée. Wai et ses amis se retrouvent à la maison pour se détendre après une longue journée. Soudain, ils reçoivent une invitation inattendue à un groupe de discussion de la part de l'administrateur, ce qui les surprend tous. L'administrateur révèle que tous les 5 participent à la compétition nationale d'épée de la phase senior 4 396. De manière choquante, ils découvrent que même Froby, leur fidèle compagnon canin, a été inclus. Il s'avère que Froby a également passé le test de force spirituelle et a obtenu un impressionnant 5000, surpassant même Tang et obtenant le droit de participer. Le groupe est étonné de découvrir qu'il existe un précédent pour les animaux participant à la compétition. L'excitation remplit l'air alors qu'ils envisagent la compétition à venir. Chen partage la nouvelle avec son père qui exprime une fierté débordante et lui présente une épée spirituelle spéciale nommée Lai Shaogu. Il partage ensuite avec enthousiasme des détails sur sa propre épée chérie qu'il possède depuis près de 8 ans. Le blâme est forgé en utilisant les dents de la formidable bête spirituelle de niveau 3, connue sous le nom de tigre magnétique. Une fille rejoint la conversation via un appel vidéo et présente son épée spirituelle Océan. L'administrateur est immédiatement choqué par la couleur bleue de l'épée et les informe que Sun Girl a produit une épée Spirit. L'instructeur Pan observe la lueur radieuse de l'épée. Il félicite Sun Girl en reconnaissant que malgré les avantages de sa famille, elle a investi du temps et des efforts pour favoriser une véritable connexion avec son épée. Une fille étonne alors tout le monde en révélant que sa famille a forgé 13 autres épées similaires à Ocean, juste au cas où l'une d'elles briserait le groupe humain, et tout l'administrateur explique ensuite le processus de production d'un esprit d'épée spirituel et souligne l'importance de la patience. Au début, le corps d'un esprit d'épée est dans un état chaotique, mais avec un effort dévoué, il solidifie la forme initiale de Sword Spirit. Il peut se manifester comme une petite bête ou comme un humain qui évolue et se met à niveau au fil du temps, développant progressivement son intelligence. Certains esprits d'épée possèdent des cultivateurs exceptionnels et ont même la capacité de penser. L'administrateur leur assure qu'ils en apprendront davantage à ce sujet dans des cours de niveau supérieur et les encourage à cultiver un lien fort avec leurs épées spirituelles. Au fur et à mesure que la conversation progresse, Froggy 2 devient le centre d'attention et le groupe le taquine de manière ludique en se demandant comment un chien pourrait posséder son épée spirituelle. Cependant, à leur grand étonnement, Froggy 2 les surprend tous en envoyant une vidéo de lui-même, sortant une épée spirituelle appelée « épée du ciel » de l'intérieur de son corps. Avec l'aide de sa langue, ils disent que la plume est plus puissante que l'épée, mais Framy 2 prouve que la langue peut très bien manier son épée spirituelle. Tout le monde est abasourdi par cette démonstration de puissance inattendue de leur ami canin, avec tous les yeux maintenant rivés sur une curiosité, prend le dessus sur ses amis, alors qu'ils demandent avec impatience s'il possède lui aussi son épée spirituelle. Tout ce qu'on veut faire, c'est manger ses nouilles croustillantes en paix. Mais hélas, le destin a d'autres plans après avoir enduré le harcèlement constant de ses amis. Il confirme finalement qu'il a bien une épée spirituelle et met fin à la conversation. Personne ne semble remarquer qu'il ne voulait pas participer à la compétition. Il craint que s'il montre son vrai pouvoir lors de la compétition, cela causerait beaucoup de problèmes. Cependant, son ami et son instructeur prennent la compétition très au sérieux. Ne le laissant d'autre choix que de dire qu'il a effectivement une épée spirituelle, il descend, demander à ses parents à propos de son épée, mais entend sa mère se disputer avec son père à propos d'un anti-âge à prix réduit crème. Il voit que la télévision est allumée et les nouvelles rapportent une explosion dans une usine chimique de force spirituelle. Les experts mettent en garde contre le port de vêtements magiques de haute densité de force spirituelle dans vos figures spirituelles. Plus tard, dans les dernières nouvelles, les troupes de croisière blindées du Conseil de culture encerclent le quartier général des factions de l'ombre, marquant la première fois que la couche d'une faction de l'ombre a été découverte.
un membre de la faction de l'ombre avec un masque de lapin, défie quiconque veut entrer dans le quartier général de passer par elle en premier, mais elle est appréhendée par la troupe de croisière blindée, l'escouade magique qui arrive et capture le reste de la faction de l'ombre rapidement. Maître Zhu arrive dans sa voiture et la presse l'entoure immédiatement. Il s'adresse à la presse en déclarant que dans le passé, il a déjoué les plans de l'assassin 2 fois et que cette fois, ce ne sera pas différent. Il mentionne également qu'il a hâte de rencontrer le chef de la faction de l'ombre Wang, puis détourne son attention de la télévision et demande à ses parents où se trouve l'épée spirituelle. Il se rend ensuite au grenier, à la recherche de son épée, et trouve finalement la boîte la contenant qui brille en présence de Wang, de l'intérieur. Boîte, un petit garçon aux cheveux blancs, apparaît en s'exclamant que cela fait 10 ans. 20 sursauts ferme rapidement la boîte et ressent une vive douleur de son amulette. Le lendemain, on se rassemble avec ses amis devant la porte de l'école. Shannon Guo se moque de son épée en bois en disant qu'elle est trop petite et ne convient qu'aux enfants. Une fille cependant la trouve mignonne et frobeuse. Aussi est la seule à réaliser l'immense pouvoir de l'épée de Wang. L'administrateur juif instructeur Pan arrive et informe le groupe que la compétition aura lieu dans la faction 59 pendant 5 jours, exigeant qu'il reste là. Après avoir vu que le vin est apporté dans les bagages, l'administrateur a demandé à Sin s'il savait qu'il resterait à la faction 59. Wang était au courant mais n'a toujours pas apporté de bagages car il n'avait pas l'intention de participer à la compétition. Il a vu qu'après leur arrivée, il ferait semblant d'avoir mal au ventre et rentrerait chez lui. Chen propose de partager ses vêtements, mais tout le monde est dégoûté par cette suggestion tout le monde. Sauf Zhu monte dans le bus, car il a une urgence dont il doit s'occuper. Zhu souhaite bonne chance à Wang avant que Juan ne ferme sa fenêtre avec agacement à l'intérieur du bus. L'esprit de l'épée de Wang essaie d'émerger, mais il le réprime et lui rappelle leur accord de la veille. Il avait donné à l'esprit de l'épée des nouilles croustillantes en échange de son silence qui savait que la clé d'un esprit puissant était une collation savoureuse. Le bus arrive ensuite à la porte de la faction 59 où ils sont accueillis par Tang Xings. 3 autres étudiants et leur instructeur restent Pan et Mère se regardent, révélant qu'ils étaient autrefois des amis proches et des colocataires, mais qu'ils sont maintenant rivaux. Ils s'insultent et se moquent constamment les uns des autres. Elle s'approche de Sun Girl et sous-entend qu'elle est celle qui aide à améliorer la faction des années 60. Situation financière. Pam rappelle à Sun que la fille inscrite à son école est non à la sienne. Pan s'approche ensuite d'un garçon dans votre Tang et l'accuse de tricherie aux examens, d'intimidation de camarades de classe et de maltraitance d'animaux, ce qui a entraîné une pénalité de sécurité publique. Elle a l'impression d'avoir été heurtée par un bulldozer. Pendant ce temps, Wang se sent anxieux et lutte pour trouver une occasion de s'évanouir. Son mal de ventre pour se venger de pensée va au vin et utilise son grand tour de test sur lui. Un rayon de force spirituelle le traverse et il se demande s'il pourrait utiliser cela à son avantage et échapper à la compétition. Elle se moque alors de Pan pour avoir amené l'étudiant avec une valeur de force spirituelle de 5 à une compétition aussi prestigieuse et demande à Pan si elle est prête à accepter sa défaite. Wang saisit cette opportunité et fait semblant de s'effondrer sur le sol tout en se tenant la poitrine. Tout le monde de la faction 60 se rassemble autour de lui pour vérifier s'il va bien. De façon inattendue, son esprit d'épée émerge et dit à Juan que son amulette est en train de se briser. Lorsqu'il réalise cela, il demande à l'esprit d'épée pourquoi il ne le lui a pas dit plus tôt. Ce à quoi il répond qu'il essaie de l'en informer dans le bus, mais Juan a continué à le repousser à l'intérieur de l'amulette, puis se brise en libérant une quantité inimaginable de force spirituelle dans le ciel. Tout le monde est terrifié et le soupçonne de faire quelque chose pour lui faire du mal. Elle nie cependant toute implication et l'accuse d'agir. Le fils de cette colère et elle crie à Sea de jeter un œil à Juan et se demande comment elle peut appeler cela agir alors qu'il est dans un état aussi critique. Stephen explique qu'elle a simplement effectué un simple tour de test spirituel sur lui pour vérifier sa valeur de force et a demandé aux autres étudiants de la faction 59 s'ils ont fait quelque chose et ils ont tous refusé. Sunbury en tient un avec inquiétude et il continue de faire semblant d'être en détresse.